Les préparatifs continuent, et plus le temps passe, plus Mayfeng a de choses à faire. Pour être sûre que ses garçons et demoiselles d'honneur n'oublient rien, elle leur dresse une liste de choses à faire sur papier. Yan et Jenny décident de commencer par aller voir la salle de réception et de terminer tout ce qu'il y a à faire à cet endroit. Yan prend donc les mesures de la piste de danse, de la scène, dresse un plan général afin que May puisse organiser l'emplacement de ses invités. Jenny, quant à elle, prend en photo le jardin, le parking, la salle et beaucoup d'autres endroits encore. À la fin de l'après-midi, Yan et Jenny ont terminé tout ce qu'il y avait à faire à la salle, mais sont éreintés. Ils décident alors de s'arrêter un moment sur la route, histoire d'admirer un peu le paysage et profiter du soleil. Jenny se tourne alors vers lui et lui demande « Alors dis-moi, c'est quoi le truc avec ta moto et ton grand-père ?» Comment ça? On aime tous les deux la moto. Non, c'est pas de ça dont je parle. Tu sais sûrement que j'ai piloté ta moto la nuit où on s'est rencontrés. Je l'ai pilotée jusqu'à ce qu'elle disparaisse à minuit. Et comme par hasard, le vieil homme qui me l'avait prêtée et qui disait être mon parrain s'avère en fait être votre grand-père. Je l'ai vu entrer dans la pièce lors de notre réunion chez vous. Zut. Vas-y. Au point où j'en suis, je ne vois plus comment je pourrais encore être choquée. Bon, disons que mon grand-père a des facultés très spéciales. Des facultés? Il a fait apparaître ta moto chez moi avec un éclair. C'est un sorcier? Un magicien? Un homme éveillé? Ouais, c'est vrai qu'il aime le spectaculaire, mais c'est pas un sorcier. Il est juste très spécial. Bon, alors comme ça tu as su dompter cette belle bête. Et comment? Tu me montres? Pourquoi faire? Pour voir. Après une belle démonstration, Jenny se sent inspirée. T'as vu, le ciel s'est dégagé. Viens, on se fait un selfie. Pourquoi faire? Pour voir. Allez, viens. Vas-y, sors ton téléphone. C'est très flou avec le mien. En plus, t'es plus grand, alors... Attends. T'as vu mon sac? Ton sac? Oh non! Il était là il y a 5 minutes. T'es sûr? Ouais! Puis zut! On me l'a piqué. On peut peut-être encore les rattraper. Allez, monte. Tu crois qu'ils vont suivre la chaussée, vraiment? On sait jamais, on y va toujours. Ok. Tous les deux montent sur la moto et roulent pour tenter de retrouver le malfaiteur, mais en vain. Jenny a l'air bouleversée, car ce sac lui était très spécial. Mais elle sait qu'il n'y a plus rien à faire. La voyant au bord des larmes, Yan propose de l'inviter au restaurant. Je suis vraiment désolé pour ton sac. Merci. Mais il y avait quoi dedans? En fait, c'était un sac qui avait toute une histoire. J'aurais jamais dû le laisser par terre. Allez, sois pas trop dur avec toi-même. Ça arrive à tout le monde d'être un peu distrait des fois. Puis, Yan essaie de la faire rire. Ou alors, c'est que je te déconcentre. T'as toujours le mot pour rire, toi. Yan la regarda encore, lui sourit, puis lui dit « T'as un très beau sourire. » Jenny ne trouvait pas tant ces mots réconfortants, mais elle appréciait qu'il essaie tant bien que mal de lui remonter le moral. Tu dis ça à toutes les jolies filles que tu rencontres? J'ai jamais dit que tu étais jolie. Elle est bonne, celle-là. Peu de temps après, la serveuse s'approcha. « Bonjour, madame, monsieur. Aujourd'hui, comme plat du jour, nous avons du homard et des langoustes grillées. » Ok. Merci. Alors, tu veux prendre quoi? En fait, j'ai pas trop faim. Et si on se partageait une pizza? Pourquoi pas? Ça a l'air trop bon. J'aurais pas pensé que t'étais comme ça. Pourquoi? J'ai l'air d'une fille qui carbure à la salade, c'est ça? Une fois la délicieuse pizza terminée, il était temps de rentrer. Jenny se tourna alors vers Yan. C'était pas mal du tout. Content que ça t'ait plu? Dis, tu pourrais me ramener chez Léna tout à l'heure? Je lui ai promis de passer. Ok. Mais je te déposerai juste, hein. Je peux pas rester, il faut que je ramène la moto. Ok, pas de souci. Une fois arrivée devant chez Léna, Jenny descend de la moto de Yan et lui rend son casque. Bon merci pour cette journée. C'était super. Même si
Jenny ne put finir sa phrase tant l'émotion venait de l'envahir. C'est débile. Je sais, je devrais pas pleurer pour ça. Mais c'était mon père qui me l'avait offert. Yann s'approcha d'elle, lui essuya ses larmes et en la regardant tendrement lui dit « Allez, ça va aller. » Mais Jenny était inconsolable. Quand enfin il vit qu'elle allait mieux, il lui dit au revoir, mit son casque et démarra sa moto. Jenny lui sourit, le regarda partir et lui dit au revoir. Ben mince alors. Une fois arrivée chez Léna, Jenny ne put s'empêcher de donner 2-3 détails à sa meilleure amie, qui, comme d'habitude, posait un tas de questions. Et puis ensuite on est arrivé devant chez toi. Et donc voilà. Mais ça voulait dire quoi ça, ce baiser sur le front? Ça veut dire qu'il t'a bien eu, ma belle. Je parie que maintenant ça va plus sortir de ta tête. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs.